L'apparition du croissant annonce le Muharram, le premier mois du calendrier lunaire islamique qui marque l'hégire, l'émigration de la Mecque vers Médine du saint prophète, paix soit sur lui, et de ses compagnons afin de fuir ses ennemis mécréants. La visibilité du croissant ayant été confirmée par la Juma mosquée, M. Moueddine Lindor, un parmi les plus anciens célébrants du Yamsé à Maurice, procède aux premières cérémonies marquant le Yamsé. Lindor déterre et enlève avec précaution un pot de terre cuite mis en terre l'année précédente. Ce pot contient un mélange de lait et d'autres ingrédients, tout en murmurant quelques mots de prière. Il le transporte dans son dalga et le dépose sur une base en marbre. Ce pot y restera jusqu'au Pandja, c'est-à-dire jusqu'au 5e jour du mois du Muharram, pour être ouvert après. Des dévots s'engagent en prière dans le dalga, tandis que dans les mosquées et salles de réunion, l'officiant fait le récit tragique des événements qui ont eu lieu au Karbala. Après la mort de l'émir Muawiyah, son fils Yazid, le Maléfique, lui succéda et s'appropria du pouvoir. Hussein, petit-fils du prophète, refusa de reconnaître l'autorité de Yazid. Ce dernier ordonna l'élimination de Hussein. Ainsi, Hussein, qu'Allah l'agrée, fut tué et décapité à Karbala, en Irak, le 10e jour du Muharram, alors qu'il était en prière. La présence des premiers musulmans ayant vécu à l'île Maurice remonte à 1724. Maé de la Boudonnais, grande figure historique à Maurice, fit venir des artisans indiens parmi bon nombre de musulmans pratiquants. L'histoire témoigne leur présence à travers l'empreinte des pratiques des rites islamiques dont la célébration du Yamsé dit Goun. Malgré le code noir de Colbert de 1723, certains rites relatifs au Yamsé étaient quand même pratiqués, quoique clandestinement. Ceci explique l'arrivée des vaisseaux persans, dont les capitaines chiites mirent pied à terre, soit pour s'abriter des cyclones ou pour s'approvisionner en vivres. Ces persans finirent par faire ménage avec des femmes de souche malgaches ou africaines, et de ces unions naquirent des enfants, créoles lascars, dont les pères élevèrent dans la religion islamique et les initièrent à certaines pratiques du Goun. C'est ainsi que le mot Yamsé est censé dériver d'un défaut de prononciation des mots Ya Hussein ou Hussein au cours des cérémonies dirigées par ces chiites, en mémoire de Imam Hussein, qu'Allah l'agrée. La cérémonie du Yamsé se transforma de fête religieuse en fête populaire, organisée même sur des propriétés sucrières et dans des camps sucriers. En 1932, au terme d'une représentation au Colonial Office, l'honorable Ghulam Mahmoud Daoudi Atia réussit à faire du 10e jour du Muharram, jour férié pour les travailleurs musulmans à Maurice. La construction du Tajia se fait avec beaucoup d'amour et d'art. Plusieurs volontaires se donnent corps et âme à cette construction.
Le bord, c'est l'annonce qu'il y aura une cérémonie pour commémorer la nuit du martyr. Dans le terme mauricien, c'est lever des gounes. Les chiites, parmi les travailleurs étrangers, se réunissent à la mosquée Shia Itna Ashari de la capitale pour cette soirée appelée Ashura ou Qatal Kirat, qui signifie la nuit de la décapitation. L'officiant à cette mosquée du haut de sa chaire fait un récit pathétique de l'événement à Karbala, invoquant les phases poignantes et déchirantes. Cela donne lieu à de profondes lamentations et des éclats en sanglots, au point que l'assistance fond en larmes. Après cette cérémonie, le tazia est porté d'épaule en épaule, accompagné d'élégies appelées mercia, où on frappe l'estomac du côté du cœur avec la paume de la main droite au rythme des élégies. Une procession quitte les dargahs et en route, les gouns se rassemblent ou viennent se joindre dans la procession pour faire le tour de certaines places et de certaines rues dont l'itinéraire est approuvé par les autorités policières locales. Monsieur Idriss Nour Mahmoud, de la congrégation numéro 4, bénit les attirails, sabres, broches et couteaux. Il parfume le sabre sur l'encensoir, puis passe ses doigts le long de la lame et l'essaie sur sa langue pour s'assurer que le sabre a été bien immunisé pour ne pas couper. En somme, il vérifie si l'arme a été bel et bien rendue inoffensive. Monsieur Idriss Nour Mahmoud se rend à la mosquée Al-Aqsa, premier lieu de culte pour les musulmans de Maurice, qui fut construite grâce aux initiatives du célébrant de Tadia pour rendre grâce à Dieu. Ainsi commence la marche sur la route pour le Karbala à Vallée des Prêtres. La macération par sabre, broche ou couteau fait partie du spectacle qui accompagne les tazia, le 10e jour du Muharram. Certains dévots se voient enfiler jusqu'à 100 de ces broches, tantôt dans le corps, sur le torse, dans les bras, dans le cuir chevelu et dans les lobes des oreilles. Monsieur Lindor presse avec force un sabre contre le ventre de son propre fils.
que M. Idriss Nour Mahmoud pose son cou sur un autre sabre alors qu'on lui tient les pieds pour le soutenir à l'horizontale. Auparavant, ce même Idriss Nour Mahmoud s'est frappé avec force les avant-bras sur la lame d'un sabre. Et un autre jeune enfonce une de ses longues tiges d'acier au travers de sa gorge. Deux autres haleines effilées lui sont enfoncées dans le ventre, de gauche à droite. Autre scène tout aussi édifiante que spectaculaire est ce dévot qui, avec deux coutelas en main, se coupe en se tailladant tantôt le ventre, tantôt le bras, puis passe les couteaux sur le front, le cou et plusieurs fois sur l'avant-bras, tout en arborant un sourire radieux. Arrivé à la croisée de la vallée des prêtres, on commence à enlever les broches du corps des adeptes. Les attirails sont rassemblés pour être apportés au sanctuaire à Karbala, à la vallée des prêtres. Les volontaires distribuent friture et rafraîchissement aux participants et au public avec l'idée de plaire Dieu. On se dirige vers Karbala. C'est l'endroit original où cette cérémonie a lieu depuis l'époque de l'occupation française, vers la fin du XVIIIe siècle. Le cortège, sans tasia, tambour, ravane, ni tambourin, se dirige vers le sanctuaire à Karbala, où M. Idriss Nour Mahmoud procède à une prière collective pour clore la cérémonie, à l'issue de laquelle on se donne l'accolade. Puis, c'est l'Alvida, ou l'au revoir, quand le cortège prend le chemin du retour vers les dargahs respectifs, où a lieu une autre cérémonie, qui marque la fin du 10e jour de célébration du Yamzé. Événement de portée religieuse et historique pour les musulmans du monde entier, et qui est célébré de diverses façons dans différents pays.